me sens merveilleusement bien, vraiment. Là, pour cette semaine, j'en ai pris plein la vue, mais tous les jours. Je me sens très contente, très à l'aise. Je commence à prendre mes marques un peu et ça me motive. On va voir tes gants. Aujourd'hui, tu es arrivé par la commande de nourriture aussi, la commande qu'on a fait au niveau des gants pour Tanguy. Joyeux Noël. Merci. Ah, Ça t'intéresse bon avec ça. Ouais. C'est vrai que recevoir le gant de fauconnier, ça fait toujours quelque chose. Ouais, parce que ça fait partie du travail, c'est la tenue de travail, là c'est mes gants, enfin super sympa de la part du zoo d'avoir réservé ces gants-là. Dans la journée, notre stagiaire nous informe qu'elle trouve une kangourou pas très bien lorsqu'elle va faire le nettoyage de leur enclos. Et effectivement, on trouve cette kangourou qui est un peu patraque. On a eu un cas similaire il y a très peu de temps, d'une maladie qu'on appelle la yersignose. Et le problème de cette maladie, c'est qu'en général, quand elle se déclare, il est trop tard. On va pas prendre de risque, on va tout de suite traiter, faire une première injection d'antibiotiques, ça pendant 10 jours, et on verra comment ça évolue. Ce matin, je profite de mon petit tour pour prendre des nouvelles de femelle kangourou qui n'allait pas du tout le vendredi, parce que j'étais absent 3 jours. L'équipe était inquiète parce que vraiment l'animal était très apathique, très faible. Ce matin, quand je vais la voir, ça a l'air d'aller et les soigneurs me disent que globalement, ils la trouvent un petit peu plus vigoureuse quand même depuis 2 jours. Ouais, Mélanie. Je vais ensuite voir Amandine chez les ours polaires. Qu'est-ce que ça donne ces pattes là? On prend des nouvelles de Cathy, qui a donc ses soucis aux pattes, donc l'espace entre les doigts notamment, qui était extrêmement irrité, voire peut-être avec une petite surinfection locale, mais assez bénigne. Bonjour! Comment elle va, la plus belle du monde? Donc ce matin, je suis avec Jonathan, on se rend tous les deux dans le bâtiment des ours polaires puisque nous allons mettre de la crème sur les pattes de Cathy. Quand elle se met debout, tu essaieras de viser entre les doigts pour venir déposer de la crème. On soupçonne les chenilles processionnaires qui commencent un petit peu à descendre vu les températures. On soupçonne que ce soit la cause finalement des petites plaies qu'elle a au niveau des pattes. Elle se gratte pas mal et puis du coup, on essaie d'appliquer une crème dessus pour protéger un petit peu la zone. C'est une crème qui est très odorante. Aujourd'hui, ça va à peu près. Cathy ne boite pas, en tout cas. Pour l'instant, elle vit sa vie dans l'enclos, tout va bien. Et elle se gratte encore ou pas? Je l'ai pas vu se gratter, moi. Ok. Bon, bah, vous continuez des soins locaux à ce moment-là, mais si elle ne boite pas et qu'il n'y a plus de traitement cortico, on arrête. Les consignes, c'est on surveille. Mais quand on a une toute petite plaie comme ça, je ne vais pas traiter un animal qui fait 350 kg avec des antibiotiques pour une petite plaie locale, une petite plaie cutanée. Alors qu'on peut, avec un peu de patience, le traiter localement. Et ça sera en plus efficace. Ensuite, à l'occasion de mon petit tour du parc, je croise Marie. C'est pas simple parce qu'avec la manip d'hier, Ouais. c'est pas trop tranquille. A priori, là, ça va. Ça va? D'accord, ok. Mais c'était pas terrible. Ce matin, on se retrouve un moment avec Cyril dans les coulisses pour discuter un petit peu d'une de mes petites femelles tamarins qui n'était pas très bien hier soir.
En fait, je me suis aperçue au moment de la rentrée qu'elle ne se comportait pas comme d'habitude. Elle buvait beaucoup et puis en la regardant d'un petit peu plus près, en gros, elle avait au niveau de ses fesses, en fait, il y a du poil un peu collé mais très clair. Donc ce qui prouve que c'est très liquide. Ça, c'est quelque chose qui est toujours un peu, extrêmement inquiétant quand ça arrive sur un tamarin. Bon bah tu me l'isoles, alors c'est moi. Et donc ce matin, l'idée c'est de faire un point, que c'est Cyril Lavoie, pour lui faire son injection et puis pour voir dans quel état elle se trouve en fait. Petit Maurice. Maurice, c'est un mâle Saint-Méry qui vient d'Angleterre. C'est un nouveau mâle reproducteur. Là, il est arrivé la semaine dernière. Il a été transféré dans une petite cage qui elle-même est à l'intérieur de la loge des Saint-Méry. Il était pas mal flippé au début et là, Ouais. ça va bien. Ils viennent un peu plus. Glu, je pense qu'elle est amoureuse là. Moi je pense qu'il faut le faire une présentation 1 heure. Peut-être dans le bâtiment. Donc, et puis après, et essayer après de le re-rentrer. Ouais. Ok. Bon, ok. Bon, à tout à l'heure, Marie. Merci. Everybody's coming to the celebration. I'ma hook you up with the invitation. Let your hair swing and party with me. No bad vibes, just love. You'll see. Do the D-A-N-C-E. 1, 2, 3, 4, fight. Stick to the B-E-A-T. Get ready to ignite. You are such a PYT. Catching all the lights. Just easy as ABC. That's how you make it right. Oh, it ain't hard out here when you're doing it right. Put a smile on blast, that's the troll life. And I'm here to help you through it. Come on, Smidge, I know you can do it. Qui veut réceptionner dehors? Est-ce qu'on va direct sur l'aire de spectacle ou on fait d'abord l'aller pour voir comment ils sont? Bon, à mon avis, on va repartir directement On va être surpris peut-être, non? Ouais, je sais pas faire. Je suis avec Kataï et Tanguy et pour la première fois cette année bien sûr, on va sortir sur l'aire de spectacle nos 3 petits perroquets. Donc 2 cacatoès, Moon et Sun et Saphir, notre mâle éclectus. Bon, on y va? Allez loulou! On est prêts? Hein? Il s'étire? J'ai dit qu'il était en mode dodo, il est en train de s'étirer. On sait qu'ils sont à peu près en poids. Sachant que sur les perroquets, on est au niveau du poids de vol, on est un peu plus large que sur des rapaces, ou des fois là où ça peut vraiment jouer énormément. Tiens mon loulou, est-ce qu'on irait pas voler dehors un peu? Bah, ça fait toujours plaisir de les ressortir. C'est vrai que là ils ont passé l'hiver dans leur volière et tout, on essaye de les occuper autrement avec des enrichissements. Viens Mounette. Voilà. Et là sur maman. Tu viens? Les faire revoler en totale liberté sur le site, c'est toujours du plaisir, et pour nous et pour eux. Donc ouais, on est contents. Allez, don't move. Ouais, on est trop bon, Saphir. Bah elle me vole un bout de noix direct, là, super. Viens, Sani. Eh, viens, Sani. On va pas partir sans toi. Tiens, sur Tanguy. Allez, vas-y, passe devant. J'ai déjà eu l'occasion d'être dans le spectacle avec les perroquets l'année dernière, donc de les faire voler. Sachant que j'étais que stagiaire, donc maintenant je suis saisonnier, donc normalement oui, je devrais les faire voler ces perroquets. Il y avait des petits oiseaux là. Oh, Saphir il fait oh, oh, oh. Attends, ils observent là. Ça fait 4 mois qu'ils sont pas sortis, hein? Bah oui, ils sont pas sortis cet hiver. On voit quand même que les oiseaux regardent un petit peu en l'air, dans les arbres, s'il n'y a pas de danger, si tout va bien. Est-ce que c'est bien le même site que l'année dernière? C'est bon, on nous a pas menti. Elle observe. Mounette? Oui. Salut. Ça a l'air sympa, oui. Tanguy, en plus, pour lui, c'est aussi une remise dans le bain. Oh, là, Saphir, t'es où? Il est là, par terre. Je croyais que t'es reparti en vol. Saphir, tiens. Il s'est fait dégommer, le pauvre. Saphir. Bah, elle t'attaquait pas, hein. Viens par là, viens loulou. Regarde, il y a toujours une place pour toi. C'est vraiment eux qui décident de ce qu'ils font, s'ils ont envie d'aller plus loin, s'ils ont envie de décoller avant l'heure, voilà. Mais bon, on s'adapte, c'est un travail différent et puis ça se fait très bien quand même. Ça fait du bien de prendre l'air un peu. Bah oui, on est bien là. Bon, arrête de faire voir ta huppe, hein. Elle a compris que si elle avait montré sa huppe, elle avait un tournesol, tu sais. Bah, ça fait plaisir. C'est bien de voir qu'effectivement, voilà, ils n'ont pas oublié. C'est bien de voir qu'on les rentre aussi, surtout, hein, et qu'ils ne sont pas perchés en haut d'un arbre à ne pas vouloir rentrer. C'est des choses importantes, bien sûr. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends. I cannot preach, I cannot preach. I gotta show them how I can't
là. Donc fin de matinée, notre femelle tamarin est isolée. Donc je vais demander à Lorraine de m'aider pour la contention. Il ne faut pas que ce soit moi, ou Aurélie, ou Jeanne. En fait, toutes les trois, il faut qu'on évite d'attraper nos animaux. Parce que voilà, il y a un lien de confiance qui s'est instauré et je ne veux pas que le soigneur attrape l'animal. Alors j'ai jamais fait ça, c'est la première contention qu'on me demande de faire. Enfin j'en ai déjà fait sur des oiseaux, mais c'est différent, j'en ai jamais fait sur des petits primates comme ça. Pour nous tous, c'est comme ça qu'on apprend. C'est qu'à un moment donné, bah oui, on commence son job et puis bah, d'emblée on est vite dans le bain parce qu'on a besoin. Si tu es là, c'est qu'on a besoin de toi et donc tu sais pas comment faire une contention, mais je vais t'apprendre et bah, c'est pas un problème. Bah c'est parti, il faut y aller. Il y a un antispasmodique, un antibiotique, des fluides pour la réhydrater. Bon, alors... Déjà, dans un premier temps, pour l'attraper, on va faire sortir l'animal de sa loge de nuit parce qu'il y a, en fait, c'est gavé d'agrès et donc on ne peut pas, avec une épuisette, l'attraper. Cyril commence par lire la puce parce que voilà, c'est trois triplés qu'on a eus. C'est assez difficile de les différencier quand même encore. Donc pour être sûr de l'individu qu'on a, on prend le numéro de puce, comme ça au moins il n'y a pas de doute. Allez, alors donc, je prends la pour toi. J'essaie de bien la tenir. Au départ, elle est dans l'épuisette. Moi, je vais l'attraper dans l'épuisette d'abord. Je sais même pas dans quel sens elle est, mais je la tire. La tête est là. Ouais. Tiens-la bien contre toi. Et alors maintenant, on va la sortir. Voilà. Prends la tête contre toi. Cache-lui la tête. Voilà. Cache-lui la tête. C'est pas forcément facile parce que c'est tout petit, tout léger, mais par contre, ça veut s'échapper. Donc, elle se glisse entre mes mains. Essaye de la tourner. Cette fois, le long, le long. Ouais, voilà. Voilà. Ouais, tu mets cette main là devant. Je suis pas forcément à l'aise, j'ai peur qu'elle m'échappe et j'ai surtout pas envie de faire mal et peur à l'animal. Je vois qu'elle essaye de me mordre, donc c'est forcément qu'elle se sent pas en sécurité, quoi. Et c'est pas quelque chose que j'apprécie forcément. Après, c'est pour son bien, donc faut le faire. Cache ta tête. Ensuite, Cyril fait les injections, mais là, il en a quand même 3 à faire. Une qui est sous la peau, ce sont les fluides de réhydratation qui se font sous la peau. Ensuite, il y a 2 injections qui vont se faire dans le muscle. Ça se passe bien, Lorraine est calme, c'est bien, elle suit bien les consignes, l'animal est bien tenu, tout se passe bien. Ce que je comprends, c'est que cette petite femelle a eu une gastro-entérite assez aiguë, très vive, qu'elle a perdu en fait beaucoup d'eau par cette diarrhée. Et quand on perd beaucoup d'eau comme ça par une diarrhée aiguë, et ben on se déshydrate. Ce qui sera déterminant, ce sera surtout demain. On va commencer à avoir des effets quand même notables. Une dernière chose. Avant de partir, oui, alors notre petite femelle tamarin va passer chez le coiffeur. C'est marrant, il veut la tondre. En fait, là on a vraiment des difficultés à bien les reconnaître. Et finalement, la tondeuse qui s'allumait très bien avant ne s'allume pas. Je sais pas ce qui s'est passé avec la tondeuse, elle était chargée, hop, je veux la faire fonctionner, elle ne marche pas. Bon voilà, donc du coup, il prend des ciseaux et il lui fait une petite coupe de cheveux. Mais ça lui plaît pas beaucoup, elle en a marre déjà que je la tienne aussi longtemps. Et du coup, moi je lui dis, allez, je fais juste une petite coupe, tu vas être belle. Mais en plus, c'est pas vrai parce que il lui coupe 3 poils à l'arrière et c'est pas très joli. Mais au moins, on peut la différencier facilement de ses frères et sœurs, c'est le principal. Change
size. Never leave the stream, forming permanent sand. So the days float through my eyes. Il est l'heure d'aller ouvrir à Petit Maurice. Ça va, petit Maurice? Oui, ça va. Là, quand on arrive, en fait, la majorité sont à l'extérieur, parce que c'est une belle journée, donc ils profitent de l'enclos. Il y a Glu à l'intérieur, mais c'est tout. C'est parti. On y va? C'est bien? Il sort et il a l'air super à l'aise déjà. Il fait son tour, tranquille, pas de soucis. Et du coup, il fait connaissance avec Glu, qui, elle, en était assez amoureuse la veille. Donc, il y a un premier contact assez tranquille comme ça. Et puis ça se passe assez bien en fait. Il est super à l'aise. Le marquage. Ouais, ça marque. C'est pas complètement innocent le fait que ce soit Glu qui vienne en premier parce qu'elle est devenue leader du groupe au niveau du groupe de femelles. Et donc elle joue un peu son rôle de leader, de venir en premier et d'aller rencontrer ce nouveau venu. On l'observe pas mal hein, parce qu'il est speed Maurice et puis on sait qu'il est là quoi. Il y a une certaine prestance. Donc elle est un petit peu impressionnée aussi. Donc il y a des moments, hop, elle monte, elle le regarde du haut de son hamac, elle le surveille, voilà. Donc en fait il s'observe. Hein. Ah ouais, elle fait toute... Ouais. Hop là, je vais changer de coin en fait, il est trop... C'est un Saimiri qui est très speed, alors à sa période de reproduction comme ça, il faut montrer que, voilà, qu'ils sont forts en fait. Hein. Finalement là... Bah ouais, mais vas-y, mollo, toi. Il est où le nouveau là. Elle sort pas, hein. Non, donc c'est que ça va. Ça va quand même. Parce que, oui, elle sait qu'elle pourrait sortir. Hein. J'ai pas fermé la trappe de sortie à l'enclos volontairement. Et s'il y a conflit, je préfère que les sailles qui le désirent puissent prendre la fuite à l'extérieur. On sait que ça peut chauffer un peu, donc c'est pour ça qu'on met quelqu'un en surveillance de toute manière. Ça peut chauffer un petit peu, faudrait pas que ça dégénère. Ça peut se compliquer quand d'autres vont pointer leur nez, ce qui n'est pas impossible. Donc là, je vais expliquer à ma stagiaire un petit peu ce qu'il faut qu'elle observe et à quel moment il faut qu'elle m'appelle. Après, si ça se course un petit peu, c'est normal. Oui. Tu te retrouves avec baston, rouler, tout ça, tu m'appelles dur et tout. Ouais. Okay. S'il y a un petit peu de course-poursuite, c'est pas très grave parce qu'il faut aussi que ça s'instaure. Hein. Ça va pas se faire comme ça, bonjour, ça va, c'est cool. C'est qu'elle est au-dessus. Ouais, bah à mon avis, ça se trouve, il est super cool avec les autres, mais c'est plutôt eux qui vont avoir peur de lui pendant un moment, ça se trouve. Il est grave, lui. Il est comme ça, voilà. Après, c'est pareil, hein, on apprend à le découvrir, nous. Hein. Je repasse te voir tout à l'heure. Et puis, bonne observation. I'm thinking it's all over when I go out drinking. Oh, making my mind slow. That's why I don't fuck with the big 4-0, bro. I got to maintain, cause a nigga like Louis Armstrong, play the trumpet, I'll hit that bong and break you off something soon. I got to get my props, cop. Je vais vous sortir un petit bois constrictor. Aujourd'hui avec Aurore, on va faire l'animation au vivarium. Donc ça consiste à sortir un boa constrictor. Donc là, à l'occurrence, c'est Bud. Oh bah oui, je te réveille. Hein. Je vais faire ma petite animation comme d'habitude avec les gens. Donc elle va participer, elle va être présente. Voici Bud. Alors Bud, donc c'est un boa constrictor, comme je vous le disais. Donc je l'ai sorti, vous allez pouvoir le caresser. Vous allez pouvoir aussi me poser toutes les questions que vous désirez. Aurore le porte dans ses bras et puis voilà, elle donne aux visiteurs l'occasion de pouvoir le caresser. C'est pas visqueux, hein? Non, on a l'impression en fait que c'est visqueux parce que ça brille. Mais en fait, pas du tout, c'est tout sec. Ah, c'est bizarre. Oui, c'est bizarre, oui.
J'ai un serpent sur moi? Ah, mais tu sais qu'il est super gentil. Tu veux le caresser? Regarde, il est tout doux et il est gentil. Tu aimes bien? Ah. Donc lui, c'est un serpent, c'est un boa. Les enfants, en général, sont à fond. Ils découvrent et du coup, pour eux, c'est la découverte, c'est tout le temps passionnant, quoi. Ils sont vraiment au taquet. Célia, tu veux le prendre un petit peu? Oui, avec plaisir. Je le prends. C'est pas tous les jours qu'on peut toucher un serpent, donc c'est vrai qu'en plus, moi, j'ai une petite appréhension envers les reptiles. À 2 points, voilà. Donc tu le serres pas, tu le laisses faire sa vie. Voilà, il est un peu à l'envers, mais il va se remettre, t'inquiète pas. Laisse-le aller. Ouais. Sur le coup, je le prends assez mal dans le sens où il était pas très bien dirigé vers moi, donc du coup, voilà, je me dis bon, je le prends comme ça. Je le prends comme je peux en fait. J'aime pas comment il fait ça, t'inquiète pas. Peut-être que je le prenne plus au niveau plus près de la tête, non? Non, bah c'est juste que la tête, il est un petit peu... Regarde, il tire la langue. Mais oui, tu vois, il tire la langue. Il est en train de sentir. Au tout début, même moi, hein, les premières fois où j'ai manipulé un serpent, on a toujours peur, pour qui, pourquoi, enfin voilà, mais on a toujours peur de se faire mordre, de la tête qui s'approche et tout. Le serpent, quand il est par exemple fâché ou quoi que ce soit, il va souffler. On va sentir en fait l'air qui passe au niveau de ses narines, enfin il va vraiment souffler. Bon, c'est vrai qu'il sent qu'il est stressé. Aurore me dit ouais, attention, il est stressé et tout, donc je fais quand même attention, j'essaie de bien le mettre, voilà, je le prends dans ma main droite et je vois qu'il s'enroule, donc je vois qu'il est bien et après il a plus bougé. Ça y est, tu vois, il a complètement déstressé, il est bien. Il est bien. Ça y est. Il bouge plus. Il a trouvé sa branche. C'est ça. Il avait que tout enroulé. Donc moi, je le tiens donc, voilà, au niveau de sa tête et je le caresse avec mon pouce. Et puis Aurore qui me regarde et qui dit ah bah ça y est, tu l'as adopté et tout. Ah, c'était marrant. Elle s'en sort vraiment très très bien, elle le manipule bien. Je la sens pas non plus trop stressée, donc elle cramponne pas le serpent, elle le laisse vivre, donc c'est un moment sympa. Aurore m'a mis vraiment en confiance. Elle m'a fait comprendre qu'il est incapable de me faire quoi que ce soit parce que les boa constrictors sont des labradors, entre guillemets, des serpents. Ce sont les labradors des serpents. On va pouvoir le remettre dedans? Ouais. Tu veux t'en séparer? Allez. Ça me déchire le cœur. Allez, je te laisse le reposer. Tu lui proposes un agrès avec sa tête et il va repartir tout seul. C'est vrai qu'avant, j'aurais jamais pu manipuler un serpent comme je l'ai fait aujourd'hui. Et là, je l'ai fait et je suis très fière de moi. We could change this whole world with a piano, add a bass, some guitar, grab a beat, and away we go. I'm just a boy with a one-man show. No university, no degree, but Lord knows everybody's talking about exponential growth and the stock market crashing in their portfolios. While I'll be sitting here with a song that I wrote, saying love could change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. But what do I know? Love can change the world in a moment. Fin d'après-midi, là, il va falloir envisager de rentrer Maurice quand même. Il va falloir qu'il rentre. Ça va? Voilà, petit bouchon. Il y a Glu qui est venu le voir. Elle essaie de venir en contact, mais Alors, pas trop intéressée. Allez. Alors, si j'arrive à la rentrer facilement ou pas. J'en doute, on est quand même mieux dehors. Mais bon, il va falloir ruser un petit peu, je crois. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il faut tester. Donc là, pour l'instant, je vais garder un petit peu de fruits et légumes. C'est sa petite ration du soir. Et en même temps, j'essaye avec les petits verres de farine et puis j'attends. Et j'attends.
Filou. Donc bon, clairement, il a compris. Et puis bon, les verres de farine, c'est pas suffisamment intéressant pour qu'il rentre. Donc là, je décide d'essayer les criquets. Si jamais ça le fait pas, je te demanderai de rentrer. Et en fait, tu essaieras de l'attirer par l'autre côté. Les criquets, c'est quand même sympa et c'est bon. Ah oui, ça t'intéresse, ça. Regarde, il est là. Là-bas. Hop là. Petit Maurice est retourné dans sa cage. C'est bien, petit Momo. Du coup, le bilan de cette mise en contact est pour l'instant positif dans le sens où il y a eu un bon rapprochement entre lui et lui. Après, moi, j'attends de voir les jours suivants parce qu'effectivement, il n'y a eu que lui aujourd'hui. Donc pour l'instant, on n'a pas le reste du groupe. Et potentiellement, on n'est pas à l'abri d'avoir des bagarres dans les jours à venir parce que forcément, il va aussi falloir qu'il trouve sa place avec les autres. Et les ça, ils vont être solidaires si jamais il y a un problème. On verra demain. De toute façon, il faut avancer par étapes. Mais là, aujourd'hui, c'est bien. On a passé l'après-midi, c'est bien déroulé, il est bien rentré. On va dire que pour une première journée, c'est bien. Donc, affaire à suivre. Ah, madame. Allez, passe une bonne nuit avec toutes ces émotions. Je change de secteur. Je reste polyvalente, mais c'est vrai que je vais être un peu en charge du nouveau secteur herbivore. C'est bon, les gars. Donc, c'est mon premier jour aux éléphants. Attention. No boy. Au moment du travail avec Boubou, oui, je sens qu'elle a la pression, elle a peur. Mission souris. La mission pour l'après-midi, c'est de faire le nettoyage sanitaire des souris épineuses. Mais c'est des bébés qui sont là. Les 2 bébés souris épineuses, elles sont juste trop mignonnes. Elles sont toutes petites et puis elles poussent des petits cris déjà, alors oh là là. Bon, les poupous, on est peinardo là. Je me dirige vers la petite femelle qui est en soin et je l'attrape par la queue. C'est elle, tu crois? Ouais. On sait pas que tu l'attraperas tout de suite. Elle est un peu sans force, elle est un peu affaiblie.